Dans cette vidéo, on va apprendre à simplifier une expression contenant un radical. Pour ce faire, on va commencer avec un exemple assez simple qui nous demande de simplifier racine de 32. Donc pour simplifier une expression contenant un radical, la technique de simplification consiste à trouver un carré parfait divisible par le nombre en question. Ici, on va essayer de trouver un carré parfait divisible par 32. Par exemple, quel carré parfait peut-on diviser par 32? 16 par exemple est un exemple, puisque 16 fois 2 me donne 32 et 16 est un carré parfait, puisque 4 fois 4 me donne 16. Et donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire? On a le droit de séparer le radical et de faire racine de 16 fois racine de 2 ici. Et racine de 16 est égale à 4. C'est pour ça même qu'on a choisi un carré parfait pour qu'il se simplifie hors de ce radical. Et donc, on a 4 fois racine de 2 qui peut être aussi écrit 4 racine de 2 de cette manière-là. Donc, simplifier une expression contenant un radical consiste à sortir le maximum de carrés parfaits hors du radical en question. Ici, on a racine de 2 qui ne peut pas être simplifiée. Et donc, on aura simplifié racine de 32. Un autre exemple ici qui nous demande de simplifier racine carrée de 125. Donc, pour ce faire, on va écrire racine carrée de 125 ici et trouver un carré parfait divisible par 125. Donc, on a la liste ici de nos carrés parfaits, 4, 9, 16, etc. 125. Donc, on va essayer de voir, est-ce que 81 est divisible par 125? Non. 64 non plus. 49 non plus. 36 ne l'est pas. Mais 25 est bel et bien divisible par 125, puisque 125 est égal à 25 multiplié par 5. Donc, on a trouvé un carré parfait divisible par 125, et donc on peut passer à la séparation du radical ici. Donc, on a racine carrée de 25 multiplié par racine carrée de 5. Et racine carrée de 25 est égale à exactement 5, et racine de 5 ne change pas, et donc racine de 125 peut être simplifiée comme 5 racine de 5 ici. Un troisième exemple pour être sûr d'avoir compris, donc on a 3 racines de 48 ici qu'on va essayer de simplifier une fois de plus. Donc le 3, c'est le même principe, donc le 3, on le recopie simplement et on cherche un carré parfait. Donc on va mettre notre 3 ici et on va trouver un carré parfait divisible par 48. Donc dans notre liste ici, on peut remarquer que 16 est bel et bien divisible par 48, car 48 est égal à 16 fois 3. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire ici? On sait que racine de 16, c'est 4, et que le 4 fois le 3 va me donner 12. Donc, on obtient ici 12 racine de 3, comme réponse ici à 3 racines de 48. Donc, voici la réponse à notre question ici. On va faire un dernier exemple un peu plus compliqué qui nous demande de simplifier l'expression a qui est égale à 2 racine de 27 plus racine de 75 moins racine de 147. Donc quand on a la somme de termes contenant un radical, c'est le même principe. On va juste opérer chaque terme un à un. Donc pour le premier cas, on a 2 racine de 27, donc on ne va pas changer le 2 en question, mais on va réécrire 27 de sorte à dégager tous les carrés parfaits de 27. 27 peut être réécrit 9 fois 3, et 9 est un carré parfait. Donc 9 fois 3, 27, donc c'est cool. Ensuite, racine de 75 peut être réécrit 25 fois 3. 25 est en effet un carré parfait, donc c'est bon. Et enfin, pour 147, on peut remarquer que 147, c'est 49 fois 3. Et 49 ici est bel et bien un carré parfait. Donc on procède au calcul ici. On sait que racine de 9 est égale à 3 et que le 3 et le 2 vont se réunir pour me donner 6. Donc j'aurai 6 racines de 3 pour le premier terme, plus 5 racines de 3, comme le 5 va sortir ici, moins racine de 49, c'est quoi? C'est 7 racines de 3. Ensuite, j'additionne tous ces termes-là. Ils sont tous en termes de racines de 3, donc j'ai le droit de les additionner ensemble. Donc 6 plus 5, 11. 11 moins 7, 4. Donc j'obtiens ici 4 racines de 3 comme réponse pour la valeur de a ici.